Flash spécial aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la marque Cortez, Rule the World, et des événements qu'il y a eu entre République et Cours de Vincennes. Personnellement, je vais pas vous couvrir l'événement, j'y étais pas. Camino TV ont couvert le truc. Si vous voulez voir comment ça s'est passé, la bonne ambiance et tout ça, vous pouvez aller voir leur vidéo, elle est disponible bien entendu. Moi, je vais vous parler de la marque et du bordel qu'il y a eu à Paris. Et de mémoire, c'est la première fois qu'on voit autant de bordel avec autant de monde sur un drop. À part peut-être les premiers drops suprêmes de Paris, ce qui en ferait donc un événement historique, positif ou négatif, mais un événement historique. Alors bien entendu, on n'oublie pas les anciens drops, les premiers drops parisiens, Colette, Opium, Starco. Après les prémices des raffles 2015, 2016 ou 2017, je sais plus. L'époque des Jordan 6, des Yeezy Nike et ensuite des Yeezy Adidas. Au début, la Foamposite Galaxy au HOH de Châtelet-Léal, c'était le bordel. Les premières Human Race, même Adidas, NMD et Bape, il y a eu des bagarres, il y a eu des grosses bagarres. Les Human Race Chanel qui étaient sortis chez Colette et toutes les embrouilles qu'il y a eu à l'ancienne boutique de Jordan, rue Aubry-le-Boucher, qui porte bien son nom. J'en passe et des meilleurs. Il y a déjà eu du bordel à Paris, il y a déjà eu des bagarres, même beaucoup plus dures que les bagarres qu'il y a eu là. Là, c'était majoritairement des très jeunes, entre 14 ans et 18 ans, à peu près par là. Après, bien sûr, il y avait des plus anciens aussi. Châtelet, la nuit, c'est quand même plus dur. Bref, c'est pas un concours et c'est pas important. C'est vraiment pas ça que je vais mettre en avant, mais je vais en parler. Parce que là, en termes d'ampleur et d'événements, c'est quand même quelque chose qui compte. Et je vais aussi essayer de vous montrer des images que vous n'avez pas vues partout. Voilà, j'ai des vidéos qui n'ont pas tourné. Faut savoir que quand il y a des événements comme ça, je reçois beaucoup de screens en DM sur mon Instagram. Des trucs découpés, donc j'ai pas forcément la source à chaque fois. Donc désolé d'avance si j'ai pas mis les blazes des gens qui ont filmé. Je sais pas s'ils veulent ou s'ils veulent pas, mais en tout cas, j'ai pas mis les blazes, sauf si j'en ai trouvé, là je vais les mettre. Désolé d'avance, si vous voyez votre vidéo, que j'ai pas mis votre blaze et que vous voulez que je mette votre blaze dans la description de la vidéo, contactez-moi en DM sur Instagram et on va parler de ça. Montrez-moi que c'est vous qui avez fait la vidéo, etc. Je mettrai votre nom, il n'y a aucun problème, je mettrai votre nom dans la description. Donc merci à vous et désolé aussi. Mais on va revenir sur tout ça et sur la marque dont je vous ai déjà parlé il y a 2 semaines dans la vidéo spéciale Air Max Day. Et mon avis est toujours le même. Avec des drops à New York, Paris, Londres, à suivre sur l'app, etc. Sorti un peu, faut être connecté, quoi. Personnellement, je suis pas fan. Il y a eu un peu de buzz sur ça, notamment une vidéo où les mecs couraient dans les rues de New York pour aller chercher la paire, etc. Alors pour moi, sans être négatif, c'est surcoté. Comme la marque Cortez, que je suis depuis quelques temps. Alors attention, ça veut pas dire que j'aime pas le truc. Il y a des nuances, il y a pas de problème, il y a plein de vêtements que je pourrais mettre, mais concrètement, pour moi, c'est une marque qui n'apporte rien de nouveau. Et j'irais même au-delà en disant qu'elle reprend beaucoup de choses qui existent déjà. Après, moi, je suis fan des parcours de réussite, tant mieux pour Cortez, qui a bien été aidé par A$AP Rocky, Pharrell Williams, Drake, Central C, ils ont mis la marque en avant, etc. Ça a explosé, et Nike, allô, on fait une collab. Il y a des saps cool, la communication fait suivre les gens, j'aime bien, mais pour moi tout ça, ça reste une entreprise. Faut pas oublier qu'à la base Cortez, ils avaient eu un procès avec Nike. Bon, un petit truc, mais voilà, un procès. On oublie vite l'éthique, d'un côté comme de l'autre. La marque Cortez se veut en marge en misant sur la communication, plutôt que d'envoyer par exemple des saps à des influenceurs ou quoi. Moi je respecte ça, y a pas de problème. Mais il faut quand même pas oublier que si les gens connaissent la marque, c'est grâce à des Drake, c'est grâce à des Pharrell Williams qui sont des influenceurs puissance 1000, qui sont pas des influenceurs, qui sont des stars, mais par définition des influenceurs. Après ça, tu peux te la jouer underground, y a pas de souci. Au final, l'objectif reste le même pour tout, faire de l'oseille. Si tu montes une boîte, peu importe ce que tu fais, tu vas comprendre. Je dis juste ces petits mots là que je viens de dire, parce que je pense aussi à toutes les petites marques qui galèrent et qui n'ont pas forcément bénéficié d'un buzz en or comme ça. Il y en a qui galèrent parce que c'est pas top, mais il y a quand même des marques qui sont cool et qui galèrent. Faut penser à elles aussi. J'ai pas du tout envie que cette vidéo soit prise négativement. J'ai beaucoup d'amis qui étaient sur le drop, on a vu Larry Deadstock qui était là-bas, on a vu Camino qui était là-bas, même mon pote Jus SB, il était là-bas, il était même Cours de Vincennes directement dans la première file avec les 30-40 personnes qui étaient là au début, une file, une queue bien propre, avec environ 5 mecs pour la sécurité. Pendant que beaucoup étaient encore en train d'attendre à Place de la République pour savoir où aller. Personnellement, je suis pas fan de ce modèle précisément, le coloris Hygiene Storm, Tempête et GN, donc j'allais pas me déplacer pour ça. Surtout que, je le dis, c'est un effet boule de neige sur les réseaux sociaux et un effet de masse sur place qui crée de l'engouement. C'est de la communication et pour le coup, ça fonctionne très bien. Et j'ai rien contre ça, vous savez que moi, entreprise communication, c'est aussi mon truc. Et ça fonctionne bien, voici la preuve. Et c'est encore plus de la communication, vu que par exemple, j'en fais une vidéo derrière, comme plein de médias qui en ont parlé. Pas été payé, Cortez n'a pas filé d'oseille, ils ont pas filé d'oseille à Sneaker News, ils ont pas filé d'oseille à Nice Kicks, à Complex, à Camino, à tous les médias qui en ont parlé. C'est vraiment, ils en parlent parce qu'il y a eu un buzz, ça c'est de la communication. Ça me rappelle une ancienne punchline de Olkari, je sais pas si vous connaissez tous, vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent ces vidéos, mais bon, Olkari, voilà, 91 Évry. Je sais plus exactement la phase, mais c'était en gros, plus tu parles de moi, plus je me rapproche de mon 4x4. Positif ou négatif. Alors, il y a pas mal de gens qui étaient là pour
pour revendre la paire ensuite. Génération 3.0. Pas que, heureusement, il y a aussi des gens sincères qui kiffent la marque et qui étaient là pour acheter la paire pour eux. Et après tout, chacun fait ce qu'il veut de la paire qu'il a achetée. D'ailleurs, je tiens à dire que fan ou pas de la paire, le choix de Clint, le créateur de la marque londonienne Cortez, RTW, Rule the World ou CRTZ, enfin comme vous voulez, le choix du modèle colle bien. Le délire Top Boy UK, ça colle à l'image de la 95. Comme les 97 et les Big Window qui sont des paires très populaires à Londres et même en Angleterre. Un peu comme pour nous et la TN en France. Après, mon avis personnel, courir là-bas, faire tout ce truc là, pour faire du business. Si je regarde un peu ici à droite à gauche sur les sites de revente, il y a très peu de revente. Pas d'énormes codes, ça se revend un peu plus, oui, mais c'est pas des grosses codes de malade. Donc ça n'a pas autant d'intérêt que ça que de faire tout ça pour avoir la paire. Sauf bien sûr si vous kiffez la paire. Et ce, malgré des quantités limitées. Je crois qu'il y a eu entre 250 et 300 paires qui étaient disponibles au parking. Ça peut éventuellement être intéressant de réunir les 3 paires. Peut-être qu'un jour, c'est des paires qui vendront beaucoup d'argent. Je sais pas, je veux pas m'avancer là-dessus. Mais attention, c'est 500 paires sur place. Mais derrière, elle était aussi en vente sur le site de Cortez, que je vous mets dans la description. Alors évidemment, c'était sold out, mais on sait pas les quantités qu'ils ont vendues. Alors revenons sur l'événement. Ça commence d'abord par les 2 premières paires qui sont déjà sorties. Et ensuite, il y a pas longtemps, il y a eu un premier post Instagram sur l'Instagram de Cortez avec un bus et le logo Cortez collé à l'avant du bus. Et d'ailleurs, le logo représente l'île d'Alcatraz, pour ceux qui ne le seraient éventuellement pas. Entre autres, un symbole aussi d'évasion, comme dirait Clint. Et sous le post, c'était écrit « Rendez-vous demain, place de la République à 13h50. Gardez les yeux ouverts, premier arrivé, premier servi, une paire par personne. » Alors la chasse au trésor, on aime ou pas, moi personnellement j'aime pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Par contre, premier arrivé, premier servi, une paire par personne, voilà, ça j'aime bien. À l'ancienne, tu veux une paire, tu bouges ton cul. Les plus courageux auront leur paire. Mais à condition que ce soit bien organisé. Personnellement, je l'ai déjà dit plein de fois, avant les camps, moi c'était pas mon truc, hein. Moi personnellement, j'allais chercher mes paires, j'allais vers 4h du matin, je me mettais au fond, et puis en général, ça passait pour ma taille. Personnellement, rester dans le froid, debout sans rien faire, j'aime pas ça. Même si ça discute à droite à gauche, mais bon, c'est pas mon délire. Ensuite, il y a eu les listes. La cause de beaucoup d'embrouilles. Même si j'avoue que ça régulait quand même un peu le truc, mais on le sait tous, c'était pas bon parce que sur ces fameuses listes, il y avait beaucoup trop de copains. Personne pourra dire le contraire. Mais bref, c'est d'histoire ancienne. Mais déjà, à cette époque-là, je disais que si t'es un shop et que tu dis aux gens premier arrivé, premier servi, assure aussi un petit peu l'organisation à l'extérieur de ton shop. T'es responsable, c'est toi qui fais venir les gens. Tu ramènes du monde, t'es aussi responsable du voisinage et tout ça. Donc voilà, ça peut être le bordel. Mais ça n'arrivait pas, c'était la loi de la jungle. Mais attention, je dis pas que ça se passait toujours mal, c'est pas vrai. Comme là d'ailleurs, au début à 13h50, place de la République, c'était plutôt bon enfant. Tout le monde discutait, il y a des gens qui dansaient et tout ça. Le bus arrive, Clint est en live à l'intérieur. Là, il y a tout un attroupement, coordonnées GPS qui correspondent à l'adresse de l'endroit où vont être vendues les paires est écrit en gros sur le bus. Mais il y a beaucoup de gens qui captent pas, qui comprennent pas et qui restent attroupés autour du bus. Je me rappelle, j'ai pas les vidéos de ça, mais à l'intérieur, ils criaient aux gens par la fenêtre, ouais, les coordonnées sont là, c'est là qu'il faut aller. Et puis il y a la police qui arrive, parce qu'apparemment ils ont fait ça sans autorisation. Mais dans un sens c'est mieux pour le buzz aussi, faut pas se mentir. Et en plus ils auraient sûrement pas eu l'autorisation, en tout cas pas de cette manière. Alright, let them watch the van, bro. Man don't want to use their brain, it's not my fault, bro. I swear down. Yeah, nah, but it's like I said take a picture of the coordinates and go. They're still chasing after the bus. They all missed their pair though, it's not my business. How's the pop-up looking? Alright, come. Alright, sit. Alright, say, I'll give it back to Cameron. You try and make it easy for people, they make it hard for themselves, bro. Man put the coordinates on the bus, you go there. Wow. But the police is come. I said got the police escort like a Macron. Like they're marching. Why are you marching? Why are you marching here, bro? The location is on the bus. I don't get it. I do not get it. Like, man are marching with us like this is the fucking, like this is a protest. But this is, you know the French people, they love a protest, innit? So I understand the moving with unity thing. Like everyone's like moving with unity. Look, this shoe's snapping me. You're not getting your shoes. Good.
En tout cas, bref, les gens ils captent au fur et à mesure, ça commence à partir en courant dans tous les sens, il y a des mecs qui partent en trottinette, en scooter, en vélo, ça part dans tous les sens, pour arriver à Cours de Vincennes. Mais il y avait déjà des gens là-bas qui attendaient, sagement. Soit ils avaient déjà vu le bus, ils avaient déjà vu les coordonnées, ou d'autres personnes qui avaient cramé le lieu. Paris, ça va très vite, il y a des gens partout, on a des potes partout, ça s'appelle, et la façade, elle était pas discrète. Donc il y avait déjà des personnes qui faisaient la queue, calmement. Mais ils se doutaient pas que pendant qu'ils faisaient la queue, calmement, il y avait une horde de Walking Dead qui était en train d'arriver sur eux, le plus vite possible. Et pas assez de sécurité, tout le monde est arrivé, tout le monde est rentré, ils ont forcé le rideau, embrouille, bagarre, du grand n'importe quoi. Des gens qui étaient là avant tout le monde qui est arrivé là, ils ont pas eu leur père. Et il y a aussi des gens qui sont arrivés agressivement et qui ont eu leur père. Ça doit pas arriver. Il y a même un petit qui est parti en civière. Et c'est marrant parce que t'entends les gens, ouais, il y en a un qui s'est fait marcher dessus, l'autre il a pris un coup de couteau dans la foule comme ça. Les gens ils entendent, ils répètent, c'est déformé. À la fin de la journée, il y avait eu des morts, il y avait eu des gens plantés et tout ça. Mais non. Si vous étiez sur place, dites-moi votre ressenti dans les commentaires. Et si vous avez kiffé ou pas. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux organisé, même si évidemment il n'y a pas 36 solutions, c'était niveau sécurité qu'il fallait mieux organiser ça. Ils auraient dû prévoir un grand espace pour mettre tout le monde en ligne et faire la queue, avec beaucoup de gars pour gérer ça. Si vous aimez ce format flash thématique là, où je parle d'un événement précis, mettez un pouce en l'air la mif et puis j'en ferai d'autres à l'occasion, où je pourrais peut-être revenir sur des moments historiques comme ça peut être sympa aussi, même si je l'ai déjà fait sous d'autres manières. Pour information, venez me rejoindre sur Instagram, il est dans la description, je vais bientôt refaire un killer outfit, je sais pas si vous vous rappelez de ce concept sur ma chaîne qui a plu dans l'ensemble. Donc en gros je mets 2 paires dans ma story Instagram et je vous demande d'en choisir une que vous voulez que je match. Tiens d'ailleurs, je vous mets le truc ici et puis venez sur Instagram pour voter. Donc là, il y a la Air Jordan 4 Thunder et puis il y a la collab Action Bronson Baklava. Donc voilà, New Balance. À vous de choisir sur laquelle des 2 paires vous voulez que je fasse une tenue, un matching, enfin peu importe. Et si vous voulez voir ce que c'est l'émission Killer Outfit, je vous mets le lien juste ici. Là, en gros, je reçois la paire, je fais la tenue, on va faire un shooting dans la rue et tout ça. Et en plus, pour ce Killer Outfit là, je vais aussi essayer de voir si on peut rajouter un petit concours, soit pour vous faire gagner une des 2 paires, soit les 2 paires, soit la tenue complète. Mais bon, c'est une question de budget. Je vais essayer de gérer ça pour vous. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous. Oh man! Be back, brother!